chef de l'État, l'autorité directe de qui relève l'inspection générale des finances, a confié à notre service la noble mission de lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et nous sommes partis d'un état des lieux catastrophique des antivaleurs constatés dans la gestion publique en RD Congo, état des lieux qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. Donc je vous épargne des détails. Globalement, c'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances le chef de l'État décide de déclencher une lutte acharnée contre les antivaleurs dans la gestion publique et il confie le travail à l'inspection générale des finances. Yeah, first of all, thank you. Why we are here in India and not in Congo? Because I am actually afraid of my life living there, and I feel safe in my country. Second, why we are here is that I want to bring some truth in front of the people uh, that that the people like the group and certain people how they are actually doing some frauds in the country and how they are actually stealing the money from the government. So I wanted to expose them before, but I couldn't do, unfortunately. I was afraid. I'm still afraid that I cannot go back to the country. That's why I left the country and now I am here in India in front of the people, in front of you. The reason was when I wanted to expose actually the truth, because I was not ready to accept certain things, certain wrongdoings which were going into the company. And then at that time I opposed to the people, to the bosses, that I can't do this. So they tried to threaten me. They tried to kill me, like they were saying that if you are not doing this, you will be killed. And I said, okay, whatever it is, I will not accept this. So they said, okay, fine. So we will see you. We will make you pay. And what they did is they started putting false allegations on me. Like I am stealing the money, like I am doing a lot of mafia things, falsely accusations on me. So that is why actually, I mean, they have money, they have power, they could do anything, and I was just a worker there. I couldn't do anything. So that's why I was like, I was put into the prison. Just I wanted to tell the truth, so I paid a big price for it. First thing, the motivation is that I want to bring some truth in front of the people, especially in front of the Congolese people, that how the big companies and the people who are actually into the government, how they are manipulating, how they are stealing the country's money, how they are actually doing the frauds in the country, so that those who are actually into this monkey business or into stealing, so because they are stealing the money from the government, so government should actually catch them and arrest them, and then people should get their work as a justice. So that's why I am here actually. Like I want to bring the truth in front of the people, like how all the big groups, how they are actually running the mafia and all, and how they are using, how they are manipulating what they are doing. That is the reason I am here. I'll tell you from the beginning. Like I joined a company called Prodimpex in 2008. I started working as an internal auditor there. Then slowly I was promoted as a CFO of the company, like what you call the director financier. And then I was promoted to the chef des opérations, like we call it chief operating officer. Of course, I was on paper, I had so many posts, but most of the decisions were taken from the bosses themselves. My role was like to negotiate or communicate between the bosses and the negotiator. Like negotiator in terms, I can say
the people who were actually arranging our files in ETA and all. So what happened in 2016, actually there was a guy called Jules Aringete. He was introduced in the company by our DJ at that time, and then he was introduced as a mediator. Like we were told that he is the guy who will now actually handle all your files regarding DJE, DJDA or DJRK. If you have any kind of problem, if you want to settle any file, you just contact him. Je suis venu au Congo en 2015 pour travailler dans l'ambassade d'Allemagne dans le secteur administration et attaché militaire comme chef de bureau. Et après, je suis quitté l'ambassade, je suis venu chez le groupe Rauchi, chez Prodimpex comme Business Development Manager. Parce que dans le groupe Rauchi, il y a plusieurs consulats. Il y a un consulat pour l'Indonésie, c'est Mushtaq Rauchi. Il y a le consulat honoraire pour Pakistan, c'est Aslam Rauchi. Ma position officielle, c'était Business Development Manager. Qui sont les acteurs principaux de ce réseau mafieux? Commençons par Adnan Khaoudji, le négociateur clé. Adnan Khaoudji, ancien patron de Prodimpex, jouait un rôle crucial en négociant et en décidant des paiements officiels et officieux. Il gérait les transactions financières pour faciliter les opérations des sociétés Khaoudji avec la complicité des autorités. Certains acteurs portaient plusieurs identités pour opérer sous différentes casquettes, dont Fidou Emraj, connu aussi sous les noms de Shiraj Emraj et Shirazali Hassan Ali. Il utilisait le Swahili pour manipuler et corrompre les autorités judiciaires, sécuritaires et administratives. C'est lui qui va négocier avec les paquets, avec les DGE, DGI, DGDA. C'est lui aussi qui cherche, il y a un dossier qui est encore ouvert à Massafco avec les travailleurs. Je ne sais pas si... Il existe un dossier, c'est déjà depuis 2002 à 2003, un dossier qui est même entré dans la présidence. Un dossier de travailleurs de Massafco, les anciens travailleurs. Ali Khaoudji, le stratège de l'ombre, bien introduit auprès des hautes autorités de la République, était le colistier de Fidou Emraj. Il validait les montants et traitait directement avec certaines autorités, y compris M. Jules Alinguete. En tant que président du conseil d'administration de la société Proton, il négociait les redressements fiscaux et les dossiers de douane de la Rabobank. Ali, il décide le montant. Le montant, on va, ok, non, ça c'est trop haut, on doit baisser. Oui, exactement. Pour toutes les sociétés sauf Rabobank. Rabobank, c'est Mustafa Khaoudji. Il décide tout. Il y a aussi Mustafa Khaoudji, le maître des décisions. Mustafa Khaoudji est le numéro 1 des Rabobank et le seul à dicter la logique et l'orientation au sein de Proton. Michael Khaoudji, en revanche, n'a aucun pouvoir décisionnaire, mais il est au parfum de tout. Mustafa Khaoudji est le DG et le président de la Rabobank, c'est M. Massa. Il fait la même chose comme M. Ali pour d'autres sociétés, mais seulement pour Rabobank. Et il est aussi dans le conseil d'administration de Proton. Il cherche aussi Proton comme président du conseil d'administration. Il est à noter que la société Proton fait partie des entreprises ayant gagné le marché de l'installation de lampadaires pour l'éclairage public à Kinshasa. On peut aisément comprendre pourquoi M. Jules Alinguete avait fermé les yeux sur la piètre qualité des luminaires installés par cette filiale du groupe Khaoudji. Ça sent le conflit d'intérêts en plein nez. À l'époque, quand il est arrivé, moi je le connaissais, on me l'a présenté, il travaillait à la primature. Il est devenu conseiller, je ne sais pas, infrastructure ou quelque chose comme ça. Non, conseiller de climat des affaires. Climat des affaires. Son numéro de expert comptable.
climat des affaires. Il a commencé à faire des beaux yeux au groupe pour devenir expert comptable pour le compte du groupe. Et comme il avait arrangé plusieurs fois des dossiers de TVA, de déclarations et de machin, c'est comme ça qu'il est devenu conseiller en matière de fiscalité, conseiller façon de parler, en matière de fiscalité pour le groupe. Il venait d'avoir son numéro d'expert comptable. Il venait d'être confirmé expert comptable. Et là, il voulait devenir, comment on les appelle? Commissaire de compte. Commissaire du compte d'expert comptable. C'est les deux. Comme il a commencé à chercher le marché de commissaire au compte pour le compte des sociétés du groupe, c'est comme ça qu'il avait commencé à négocier les déclarations et les TVA et tout ça. Les juridiques, même les dossiers juridiques, il a traité aussi. Les négociations, c'est cette mafia qui existe dans cette famille ou dans ce groupe, avec chaque société. Et cet groupe, qui n'est pas un groupe officiellement, parce que chaque société travaille librement. Et il y a des sociétés qui existent dans quelques sociétés comme Rafi, Parkland, Rossio, Robin, Beltexco, Massaf. Ils volent avec les impôts. Une mafia tellement bien huilée, à telle enseigne que son influence s'étend aussi bien à l'échelle nationale, notamment à Kinshasa, Goma, Bukavu, Kisangani et Chikapa, ainsi qu'à l'international, à Dubaï, en Inde, en Allemagne et en Chine. Il y a des offshore sociétés qui gèrent à l'extérieur comme Hurricane Invest, comme Monganga, comme le savon Monganga. Ça, il y a une société, je pense, elles sont à Panama ou Cayman Island enregistrées. Il y a plusieurs, parce qu'international, ils sont les sociétés qui est par exemple en Allemagne, comme Hexagon GmbH et KKG. Il y a Hexagon International qui est à Dubaï, des sociétés à l'extérieur, mais aussi avec M. Thulaningate, le chef de société basée par exemple en Allemagne, Hexagon GmbH et KKG. Ça, c'est une société enregistrée en Allemagne pour liability, sans liability. C'est-à-dire, si cette société va tomber en faillite, on ne peut pas toucher les assets privés des actionnaires. Oui. Hexagon International, c'est à Dubaï, Bremen, Allemagne. Chacune des sociétés du groupe Khaoji a un rôle bien spécifique dans cet écosystème mafieux. Il utilise cette société pour les achats et pour faire les facturations. Si il achète dans une lysine, c'est cette société qui va acheter ça et va faire l'exportation, mais aussi les sous-facturations. Il achète tout pour Beltexco. Beltexco, il importe presque 80% de la Chine. Et aussi les Compal, c'est des Colombiens. Et la raison pour laquelle ils utilisent 7 pays pour l'importation, par exemple, si tu veux acheter en Europe, l'Europe ne va pas te laisser faire une autre facture. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à chercher partout. Quand on a commencé chez Prodimpex avec Iveco, c'était la même chose. Iveco, ils ont refusé. Yamaha aussi. Yamaha avant, ils ont refusé pour utiliser Hexagon par exemple, parce que il faut faire le business direct. Et quand c'était comme ça, les Rogers n'est plus intéressé dans cette société parce qu'ils déclarent seulement même pas 10% d'importation par an et des prix. Comme j'ai expliqué, si ils achètent un véhicule pour $50,000, c'est par exemple le Hexagon en Allemagne, il y a aussi dans le hard drive toutes les preuves. Ils vont mis le prix pour $25,000. Et les connaissait $25,000 d'impôts. C'est-à-dire Jules, il connaît comment il fait les impôts parce qu'il fait le bilan pour le groupe.
Yeah, the context was very simple. Like he was the senior inspector at that time in the EGF when he was introduced, and he had some big connections already with some of the people in DJI at that time. And then I was told by my DJ that he has connections. So if you have any kind of problem, like if you have to settle some kind of file, you contact them. You contact this guy. He will negotiate on behalf of us, and then he will be the one who will treat our files. Like if we want to close the file, you just go ask him that we have this problem. He will close this file and he will settle for us. For any kind of problem, you have to contact him. This was the context why I was introduced actually to Mr. Jill Salingit at that time. I didn't know him, and I was not the one who was actually communicating with him. So, and as an employee, I had to follow my hierarchy, what I've been supposed to do. So whenever I had some issues or whenever I had some problem with any of the government organization, I had to tell him, and then he used to come in between and negotiate for us. Yes, of course, I do have some proofs. Some of the proofs which I have, which was already there, like he has signed some payaways or some discharge, like where he has taken the money, or he has sent some people on behalf of me to take money. Then we have some exchange of emails where he was always there in the copy whenever there was an issue. Okay, for example, let's say if there is one file of DJI, let's say there is a Redresma, and then Redresma comes to Prodimpex. Okay, so we will see that Redresma and then we will send that copy to Jules, saying that we have already received this Redresma and now we have to settle this. Like those kind of emails I have, or it's just an example of DJI, like we had some issues, for example, DJI, we will receive invitation from DJI, then we will scan it and we will send it to Jules and his company. And that's how it was treated actually, those files. Nous sommes entrés en possession des mails de M. Jules Alinguete, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, daté du samedi 26 avril 2020, répondant au mail de M. Youssouf Cheikh, alors directeur des opérations à Prodimpex, en rapport avec la proposition d'ajustement des résultats. M. Jules Alinguete a écrit « Merci de votre mail, mais je vous demanderai d'attendre demain matin pour validation. Parce qu'en rectifiant les achats importés, nous devrons vérifier les fournisseurs étrangers, examiner la TVA récupérable dans son ensemble et composition, ainsi rétablir l'équilibre de la trésorerie, c'est-à-dire s'assurer les fournisseurs payés et en harmonie avec toutes les sorties trésorerie. Donnez-moi le temps demain avant 10h. Signé Jules. En retardant la validation de l'ajustement des résultats pour vérifier les fournisseurs étrangers et la TVA récupérable, démontre une négligence dans son devoir de promptitude et de transparence, compromettant ainsi l'intégrité des opérations financières de l'État. Voilà comment M. Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service à l'IGF, apprenait au groupe Kraoudji de voler l'État congolais. They were the one who were actually preparing a bill for us, not for us, but for the whole group. Yeah, the reason was, as I said, that Mr. Jules Alinguete was a big man. He was a powerful man. He had lot of connections with lot of the top peoples at that time in the country. So he was very easy to negotiate in front of bosses negotiating with the people. He was the one in between who was negotiating on behalf of Group Raoji. And that's the why we were always talking to him, not to Daco, because Daco was just on paper, they were doing just the Bila thing. And the main who was doing the negotiation for us, it was him, Mr. Jill Salingete, who used to go to for example, I can say, he will go to, for a service DJI, for example, he will go and talk to the people. Okay, listen, we have this file. We want to close this much money I am getting, you are getting. He will negotiate, he'll come, he'll communicate with the boss. Boss say agree, okay, and finish. This was the reason we were using actually Jules Alinguete at that time. Not at that time, in fact, when I was actually accused, but till that time, he was already there. He was still there. I don't know after that they were continuing with him or no. But till I was there, he was still
there. Even when he became the chef de service, he was there. Like we used to talk to him, we used to call him just to negotiate with some other people. Laisse-moi te demander une question. Je peux te demander une question. Ok. So, tu es quelqu'un qui a un salaire, je pense, il m'a dit une fois, parce que je lui ai demandé comme inspecteur des finances. Il a quoi? $7,000, il m'a dit, il m'a expliqué. Non, pas comme inspecteur général des finances, avant déjà. $7,000, il gagnait chaque mois. So, maintenant, quelqu'un gagne $7,000. Comment tu peux avoir 11 véhicules? Et ce n'est pas les petits véhicules, c'est les Mercedes, c'est GLS, c'est les véhicules américains qui achètent. Tu as 11 véhicules, tu as une maison pour, je ne sais pas, probablement 1 million, quelque chose de dollars, ok? Tu voyages chaque année à Dubaï 2-3 fois. Tu as les montres pour 50, 600 000, non, 600 000 dollars. Tu portes les vêtements, une suit avec, qui coûte 1000 quelque chose. Comment tu expliques ça? Il n'y a personne qui comprend quelque chose ne marche pas. Oh, tu as gagné. Je ne sais pas si la loterie au Congo va te donner quelques millions. Vous comprenez? Et c'est très facile pour quelqu'un exposé. Comment tu as tout ça avec un salaire de $7,000? Et tu as combien de ces enfants? Paola, un fils, une fille et je ne sais pas, 3 ou 4 enfants. Avec un salaire de $7,000. Et tu as tout ça. The official work was done by DACO. Since the DG of DACO is the wife of Jules Haringite used to negotiate for us, for the whole group, and then we used to close the whole file. Yes, I have seen him because he used to come to the office just to see us and hi, hello, and then all sort of that, some kind of discussions. Yeah, means he used to come to the office, so I have to tell him, hi, hello, how are you? He used to come to meet our bosses at that time. So I've seen him so many times. And Madam Nanu? Madam Nanu also, yeah. She used to come also most of the times in our office just to visit. And of course, like she was the one who was handling DACO. So for sometimes for Bila preparation or for some Bila preparation, she used to come to the group office also. To our office, to the group office, she used to come. I can say I paid personally to him based on the instruction of my hierarchy. Because sometimes if they are not in the country or they don't want to come into the picture, they want someone like a scapegoat. So I was there, paid to those guys, like to him personally. Madam Nano also, yes. He received money. Money, yes. She received money from us. Can I know? The amount varies like from 200,000 like 200,000 to 700,000, 800,000 or 1 million. Like in one time. So in a year they used to get like 3 million, 4 million for the group. And then for Raw Bank there was like for Raw Bank they were separating that file separately. So for Raw Bank they used to get 2 million, 2.5 million. What is the reason Robank gave them this money? Yeah, let's say for example, Raw Bank or any group company, I am doing a chiffre d'affaires of, let's say, 30 million, example, 30 million. Now the group will declare 20%, 6 million. Maintenant, like we know that the chiffre d'affaires is 30 million, but it is declared only 600,000. Now to cover that 24 million, because ETA knows that they are not doing only 6 million, they are doing 30 million. But just to cover that $24 million, you steal how much? You steal Tevia, right? You steal all the taxes. So now that whatever you save 24 million, so you have to prove to the government that our chiffre d'affaires was actually 6 million and not 30 million. To do all those arrangements, we were paying to Jules Haringite that okay, the chiffre d'affaires is actually 6 million, and then ETA will agree and then can close the file and done, finish. That's why
he was paid so much money just to reduce the chiffre d'affaires, reduce the amount of taxation, reduce the amount of douane, whatever. C'est maintenant DACO qui doit faire les bilans, acheter, adapter les bilans de chaque société. C'est aussi même tous les preuves dans les emails. C'est DACO qui fait le bilan et adapter le bilan comme ils correspondent avec. DACO est aussi une agence à Lubumbashi, par exemple. Et les dossiers pour, par exemple, Proton, Prodimpex, Rawbank, ils sont aussi traités, les dossiers à Lubumbashi. Parce que Nanu, elle a voyagé, mais la groupe est représentée, Rawbank est représenté partout. Mais Beltexco aussi, ils sont, même Prodimpex, Chicapa aussi, il y a aussi Chicapa, ils sont représentés et tout. So, tous ces dossiers, mais tous ces dossiers, c'est traité par Alingate à partir de Kinshasa. Normalement, s'il y a une chose avec, par exemple, avec la IGF, c'est le petit frère qui aussi travaillait à la IGF de Badoubenga. Badoubenga, le DGA de l'IGF, qui était inspecteur général des finances. Il est maintenant DGA, le deuxième. Il était inspecteur général des finances avant. Maintenant, il est venu la deuxième personne, après Alingate. Et son petit frère travaille aussi à la IGF. Et ils ont acheté le bâtiment de la Rawbank pour... oui, et ils ont fait une erreur dans le bilan, dans les calculations. Et DACO a mis ça dans le bilan. 45, c'est le montant officiel, mais dans le document, c'était écrit 20 000 quelque chose seulement. So, on n'a pas mis le montant réel dans le document officiel. Manipuler le bilan comme d'habitude et réenvoyer ça au comptable de la Parkland. Boutin, comme il a pensé c'était une erreur, il a changé cette chose. Et quand il a changé ça, on a submissionné ça à la DGE, comme d'habitude aussi, parce qu'on a besoin de cachets de la DGE. On a reçu un redressement de 13 millions de dollars, sans vérification avec DACO, Schüler Alingate. Seulement pour Parkland. Et Alingate, après, il a négocié, ils ont payé 3 millions en officiel. Il y a une chose avec Alingate aussi, même je n'étais pas là. Alingate, il a acheté pour IGF des Hyundai. Le véhicule. Lui payait 200 000 pour les commissions. Et il y a eu un problème à cause de Covid à Dubaï. On n'a pas trouvé ce véhicule. Les inspecteurs de IGF sont venus parce qu'ils ont pris un crédit de la banque. Je pense que c'était Rawbank aussi une autre. Ça dépend où est le compte inspecteur parce qu'ils ont reçu le crédit. Et ils ont annulé les contrats avec eux. Et je pense qu'ils ont acheté après le véhicule chez Hyundai Ibrahim ou chez Ashur, Sokin. Ça, Youssef probablement connaît. Et là, ils ont un grand problème parce qu'on a payé déjà à Alingate 200 000 dollars de commission pour cette deal. Parce que c'était 100 quelque chose véhicule. Et ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un grand problème avec Youssef parce qu'on a demandé à Youssef pour récupérer ces 200 000 parce que ce deal n'est pas réalisé. Et Youssef m'a dit les choses ne passent bien, très bien, si je peux rentrer parce que je dois lui aider. Je suis rentré aussi, mais je lui ai dit écoute, je pense que c'est mieux pour terminer tout. Et finir. Il a dit aussi, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec cet autre, ils ont beaucoup de pouvoir et oui. Mais toutes les transactions dont tu es en train de parler, les 200 000 et autres, que ce soit officieuse ou officiellement. Non, c'est cash. C'est cash. Tout le temps cash. Il n'y a pas de trace bancaire. Il y a des calculs et tout dans le hard drive aussi. Youssef peut aussi, mais il y a des papiers, par exemple, il y a un document de la sœur de... Pas de compte de sortie ou
Il y a mais on a des documents qui prouvent, par exemple, Madame Moupet, la sœur de Alligator. Je sais, ils ont payé 3 millions, mais... Non, mais ça c'est ma question maintenant. Ça, c'est tout officiel. Il y a DGA a fait un redressement de 13 millions. Maintenant, après 6 semaines, tu reçois un redressement rectifié pour 1,5 million. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques maintenant pourquoi il y a 11,5 million de différence entre les deux? Qui a fait cette erreur? C'est la DGA? C'est-à-dire que tu as des gens incapables à la DGA. Tu comprends? Il n'a pas de sens. Parce que tu juste prends le bilan, ils sont submissionnés. Et ça, c'est tout officiel. Ça je dis depuis plus de 2 ans. Pour moi, c'est une chose que je ne comprends pas parce qu'il y a les documents officiels qui est dans les archives, qui tout le monde peut vérifier. Mais je sais, au Congo, ce n'est pas tout digital. Mais il y a les numéros d'enregistrement. Oui, tu peux brûler les bâtiments, mais les bâtiments encore existent. Ces documents existent physiquement dans les archives. Si je connais aussi, il travaille avec quelqu'un, Frank Malanda, Chula Lingete, qui est un directeur à la DGA, mais il ne peut pas échaffer tous les documents. La même chose avec l'importation de la DGDA. Les documents existent encore. Comment le gouvernement, les paquets, c'est la raison pour laquelle tout le monde est payé parce que tu veux échaffer les preuves ou tu dis oh non, il n'y a aucune preuve. Comme Alingete a dit, oh non, ce document de décharge et tout, je n'ai pas signé ça. Allez dans un laboratoire et laisse vérifier ça. Tu ne peux pas être un scientist pour vérifier si c'est correct, c'est son signature. Et 7 ans, parce qu'aujourd'hui on peut dire, oh, ça c'est le AI, Artificial Intelligence. Mais quand tu as signé, il n'y a rien avec Artificial Intelligence. Et même si c'est Artificial Intelligence, un expert peut confirmer, c'est toi. Oui, c'est toi. Il n'y a pas de discussion. C'est ta signature, comment et pourquoi tu vas... Oh, tu as mis le troc quoi, quand tu signes. Vous comprenez? Et avec toute cette preuve et l'histoire, pour moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, n'est pas capable pour récupérer l'argent, arrêter les gens ou faire les choses. Parce que c'est dans les billions de dollars, ils ont volé. L'affaire du redressement fiscal de 13 millions de dollars, réduit à 1,5 million de dollars après l'intervention de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alingete, soulève de sérieuses questions sur l'intégrité et la transparence des décisions fiscales dans notre pays. Les accusations de manœuvres visant des gains personnels sont d'autant plus préoccupantes que les cabinets fiduciaires d'ACO, conseillers des sociétés du groupe Raoji, est géré en apparence par la femme de M. Jules Alingete, ce qui suggère un potentiel conflit d'intérêts. Pour garantir la justice et la confiance dans nos institutions, il est impératif que les enquêtes indépendantes soient menées. La population doit rester vigilante et exiger des réponses claires afin de s'assurer que l'administration fiscale agit toujours dans l'intérêt public et non pour des intérêts privés. Non, ça c'est un peu bizarre. On est tenu dans un cercle depuis plus de 2 ans. Parce que depuis il y a des emails qui donnent un drive qui prouvent à 2018, j'ai envoyé tout déjà à la DGA pour l'exposer. Et les gens m'ont dit, non, les gens ils ont trop de pouvoir, tu ne peux rien faire. Laisse tomber parce que tu vas mourir. Tu essaies avec le gouvernement, tu essaies avec les paquets, avec la justice. Et personne, après, ok, je comprends. Tout le monde gagne, bénéficie de cette chose. C'est la raison pour laquelle personne ne veut faire une chose. Mais tu ne veux pas avancer ton pays. Tous les grands, même les petits, même tous les supermarchés. Comment les supermarchés marchent? Ils ne payent pas les impôts. Il y a une négociation à l'aéroport. S'ils envoient quelque chose avec
avec le vol. S'il importe avec les containers, les gens ne payent pas les impôts. Qui t'a contacté l'année dernière? Le premier, c'est le ministère du Budget, hein, qui a demandé, il veut parler avec le consul pour Australie. Hein. D'abord, c'était le ministère du Budget. Après, c'était soi-disant le directeur de cabinet du chef de l'État. Chilian Niembo. Et il a appelé, il a dit, il faut parler parce qu'il y a des climats des affaires avec l'Australie. Elle a dit, oui, mais vous êtes pas, on n'est pas le consul pour Australie, on est consul pour... Oui, on ne doit pas parler avec les consuls pour Autriche. C'est régulier. Ouais. Même, tu as encore le numéro qui t'a appelé, hein? Oui, j'ai encore le numéro. Il m'a dit, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe par la voie officielle, ça veut dire les affaires étrangères, et puis voilà, faire la procédure normale, il n'a plus jamais fait signe. Il n'a plus jamais fait signe de... C'était le numéro de Julian Niembo, parce que lui, il est un grand ami aussi de Alligator. I am ready to come back to Kinshasa, as I said, provided that if I have a full surety from the authority also and from those people that if I'm coming back to Kinshasa, I am not harassed. I can work there wherever I want. People are not behind me. My family can come there and stay there. Because as I said that I worked there for 14-15 years. I missed. I have spent like more than 40% of my life there in Congo. So I miss that country. I love that country. So I want to come back, of course. But as of now, till I get all those kind of surety, I cannot come back, though I want to come back.